Salut tout le monde, c'est Nas Actu, premier sur les actus. Et là, nous allons regarder une vidéo de FDJ, Jeff69800 sur Snapchat. Et après la vidéo, je dirai mon avis. Donc, en début de vidéo, il va défendre Coco, le gentil Coco. Et après, voilà, après, je ne me rappelle plus de la story. Donc, on va réagir après la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ouais, Ismaël, si tu regardes ce snap, c'est pas bien ce que t'as fait à Coco. Hein. Il t'a fait quoi, Coco? Bah que j'ai pas pris ton téléphone. Il t'a accusé de lui avoir pris son téléphone. Voilà. Espèce de connard. Et il t'a dit quoi, dis-moi? Après il me dit ouais, Oh le méchant Coco, ça m'étonnerait, franchement ça m'étonnerait. tu as pris mon téléphone, que c'est même pas vrai, que voilà, que c'est même pas vrai, j'ai pas volé son téléphone. Et il t'a dit tu vas voir et tout? Ouais, aussi, il m'a dit ouais, sinon j'appelle les flics. Ah, il t'a dit j'appelle les flics? Ouais. Gros connard. Hein. C'est un connard lui. Ouais. Mais c'est un prank là ce que tu me fais? Ouais. Il a bien franqué. Qu'est-ce qu'il a fait pour le tacos? Dis-moi, Ismaël. La dernière fois, il m'avait dit oui, mais c'était moi qui a payé, tout ça. Alors que c'est toi qui as payé le tacos. Voilà, avec mon billet 20 €. Quand même. Ouais. Que je l'ai payé, il m'a dit oui, mais c'était moi qui a payé, que c'est même pas vrai. Et si tu veux mon avis, ben on peut y aller aux caméras. De toute façon, lui, il a tout enregistré. Hein. Le mec Pareil. du snack. Ouais, au tacos. Et Ismaël, il te fait la misère un peu. Ouais, mais là ça va. Mais là, Ismaël, refais-lui la misère et je t'envoie des gamins des petits gamins du quartier. Mais là- Refais-lui la misère. Parce que tout le temps, il se plaint de toi. Ouais. Mais là c'est bon, là il a changé quand même. Ouais, mais- Il s'est calmé. Ouais, Bah oui, mais moi, t'es mon ami. Moi, y a Ouais. personne qui fait le bois avec toi. bah ouais. T'as compris? Ouais, si j'ai un problème, au moins je te dis. Voilà. Ouais. Après, tu me ramènes pas tout le temps, Ouais. tu vois. Mais tu sais que je serai toujours là pour toi. Ouais. C'est vrai ou pas, Coco? Ouais, c'est vrai. C'est mon ami, Coco. En fait, il est mal parce que ça lui rappelle son anniversaire. Quand FDJ lui a fait son anniversaire, qu'il lui a offert l'écran plat parce qu'il n'avait pas d'écran plat chez lui, il n'avait pas de TV. Bah, ils avaient mis cette musique, les gâteaux d'anniversaire, tout ça. Je crois que la vidéo elle est disponible sur cette chaîne-là, Nas Actu, ou sur Nas Réaction, ou sur les deux, je pense. Je crois que j'ai fait. Je crois que vous tapez anniversaire de Coco, FDJ anniversaire de Coco, vous retrouverez. En fait, il quitte la voiture parce qu'il y a trop d'émotions, ça lui rappelle l'anniversaire qu'il lui a offert FDJ. Raciste! Abdelkader Yabou. Et il danse et tout. Oh là. Ah, Bilou, non, Achik, il t'a demandé quoi là? Il t'a demandé quoi? Une tranche de charcuterie. Alors, Il t'a demandé quoi? une tranche, pas de 10. Une tranche de quoi? Charcuterie. Pourquoi il t'a vu à la boucherie, il t'a dit Achik, prends-moi une tranche de charcuterie. Hein? Ah, mais bon. Wallah que t'es un assassin, mon frère. Oh, je l'encule. Une tranche, il m'a dit pas 10, une. Il chape son bonnet, Zabi. Ah, wallah, Melbourg, c'est Ah, mais bon, Wallah, franchement, je te croyais pas comme ça. Hein. Wallah, une tranche de charcuterie alors. Hein. Viens, mon rouge, j'ai un cachir là. Vous avez besoin d'aide, madame? Non merci. Sûr? Oui, Ah, j'ai voilà. l'habitude. Ah, pas de problème. Voilà, ça c'est gentil de demander à la dame si elle a besoin d'aide. Ça c'est un bon comportement. On devrait tous voilà, donner une meilleure image des rebeux, je pense. Des gars des quartiers, voilà. Il y en a, ils font leurs conneries, mais bon, c'est pas une raison, tu vois. On peut être sociable, comme on dit. Ah, Wallah. il est fort. Oh, t'es un assassin. Hein. Moi, je suis incassable depuis l'époque du cartable. La maîtresse m'avait dit j'allais finir en garde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Plus que vrai. C'est vrai, en plus, je te jure. Après, c'est pas que la garde à vue que j'ai goûté, c'est un peu tout, tu vois. Guitare. Mais on l'avait senti, Hein, voilà, si vous voulez savoir, ma directrice. Ah oui, il va parler de sa prof. De sa prof, il avait fait de la garde à vue en primaire, carrément. FDJ est trop fort, hein, de la garde à vue en primaire. Il va raconter l'histoire. D'école et tous les gars de Saint-Priest de ma génération, ils vont s'en rappeler, elle s'appelait Madame Schmitt. Wallah, son nom de famille c'était Madame Schmitt. Comme les Schmitt. Vous vous rendez compte, Schmitt, c'est la police, nous on l'appelle Schmitt, la police. Ouais. Elle s'appelait Madame Schmitt. Elle venait, elle me disait, ah, j'ai été viré en CM2 à cause d'elle. Hein, enfin à cause de moi, parce que c'est moi qui avais un mauvais comportement.
Parce qu'après, voilà, il y avait des gens de ma famille dans l'école, elle les aimait bien. Elle a jamais fait de choses bizarres avec eux. Mais vu que moi j'étais turbulent, elle m'a viré, c'est une femme, elle faisait du 45. Elle me disait, tu vas goûter ma paire de 45 dans la tête. Et là, les gens ils vont me dire, pourquoi t'as été viré de la CM2? Bah, je vais vous dire. En vrai, il y avait un nouveau truc qui est sorti à ma génération, c'était les amendes. Et en gros, tu montais du vert au noir. Et le meilleur, c'était quand tu étais au noir. Après, il y avait le bleu. Après, il y avait le vert. Après, il y avait le rouge. Et le rouge, c'était le pire. Et moi, toute l'année, j'étais dans le rouge. Sauf qu'un jour, j'ai été convoqué par ma prof. Et elle m'a dit quoi, toi, je vais pas... Parce que tu es jugé par rapport à tes notes et ton comportement. Elle m'a dit, toi, je vais te juger que par rapport à ton comportement. Et j'ai réussi à monter jusqu'au bleu. Je me calmais, mon père il était content, toute ma famille je leur disais que j'avais des bonnes notes. En vrai moi c'est juste parce qu'elle me jugeait par rapport à mon comportement. Et une fois ils ont ramené une remplaçante. Cette remplaçante elle arrive. Elle me dit oh t'as pas ta trousse. Je dis ouais mais moi la maîtresse elle me juge par rapport à mon comportement, pas par rapport à ma trousse. La mec elle m'a descendu direct au rouge. Et moi je commençais un peu à pleurer quoi. Je disais mon père il va me tuer, ma mère va me tuer, pourquoi vous me mettez en rouge? Elle me dit en rouge. Et j'ai fait n'importe quoi, je lui ai tiré les cheveux, je lui ai mis un croche-patte à l'époque. Elle est tombée et elle a fait quoi? Elle m'a griffé, elle m'avait ouvert de là. Je suis rentré chez moi, j'ai menti à mes parents, je dis maman elle m'a frappé et tout, ouais, et tout. Bref, la police ils m'ont convoqué et c'est la première fois que j'étais trop jeune, je pouvais pas aller en garde à vue, c'est la première fois que j'étais au commissariat. Et au commissariat, la police, ils m'avaient piégé. Et depuis ce jour-là, j'ai su qu'il fallait jamais faire confiance à la police. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, ouais, j'étais sur le banc. Il m'a dit, il y a un policier, il est venu, il m'a dit, oh, franchement, toi, t'es un petit, je t'aime bien, toi. La prof, tu l'as bien défoncé. Et moi, comme un con, je disais, ouais, c'est moi, je l'ai défoncé. J'ai mangé une putain de claque de la part du policier. Et de là, nique la police toute ma vie, nique ta mère. À ma sortie de prison, je voulais tous les décapiter. Mon frère m'a dit fais pas ça, j'écoute l'idée du capitaine. Si t'es... Donc voilà, c'était la story de FDJ. Bon, il a défendu Coco et après il a expliqué... Ça me rappelle un truc. Moi j'étais encore plus précoce que lui en fait. Moi, c'est en CE1. En CE1, il m'est arrivé une histoire à l'école. Je m'en rappellerai toujours. Déjà, en début d'année, ça commençait mal. Et en fait, moi, j'étais, comme j'étais bègue, en fait. J'étais bègue et souvent, je participais pas. Du coup, je parlais pas. Tu vois, comme j'étais bègue, j'arrivais pas à m'exprimer. Donc, du coup, je m'exprimais pas. Du coup, j'étais un peu dans mes rêves, tu vois. J'étais pas attentif, tout ça. Et une fois, je sais pas, la prof, elle s'est énervée contre moi. J'ai crié, tout ça. En CE2 carrément. En CE1 exactement, je me rappelle bien. Moi, c'est l'histoire inverse de FDJ. En CE1. Donc, cela, la prof, elle m'a attrapé. Elle m'a attrapé comme ça. Elle m'a frappé. J'ai dit à mes parents que vous me frappez. Parce qu'elle avait une réputation de prof méchante. Depuis la maternelle, tout le monde parlait d'elle. Elle est méchante, tout ça. Donc, moi, j'ai dit à mes copains. Ils l'ont dit à mes parents. Mes copains, ils sont en CP. Elle m'a amené dans la classe de CP, carrément. Elle m'a amené dans la classe de CP. Ça faisait plusieurs jours comme ça qu'elle s'acharnait sur moi. C'était CE1 quand même. Elle s'acharnait sur moi. Et quand elle m'a ramené dans la classe, tac, t'as la porte qui s'est ouverte. J'ai rien compris. Parce que j'en avais parlé de toute manière. En fait, c'est les enfants qui en ont parlé à leurs parents. Moi, j'avais peur de parler, tu vois. J'avais peur de parler à mes parents. Donc, j'avais dit, tu vois, j'avais dit à mes copains de CP. Parce qu'en fait, nos parents, ils se connaissent. Qu'elle était méchante avec moi, elle m'a attrapé par l'oreille, elle m'a ramené dans la classe, tout ça. Et dans le couloir, elle a ouvert la porte de CP, et elle a dit alors, c'est qui tes copains là que t'as dit que qu'ils ont dit à leurs parents que je suis méchante, que je t'ai frappé et tout ça. Et elle me secouait carrément, elle me secouait. Et là, tout d'un coup, la porte du couloir, elle s'ouvre. T'as toutes les daronnes qui sont arrivées, t'as toutes des daronnes, je connais même pas.
Parce que c'est les enfants qui ont été le rapporter à leurs parents. Parce qu'en fait, moi et les gitans de la classe, parce que j'étais à Narbonne quand j'étais petit, il y avait beaucoup de gitans en fait. Pas beaucoup, mais il y avait... Les seuls étrangers, c'était moi et les gitans, on va dire. Quoi qu'ils ne sont pas étrangers, les gitans, j'étais pas étranger non plus. Mais d'origine étrangère. Donc il y avait les gitans et moi. Donc on était les boucs émissaires en fait. Pourtant moi j'étais pas méchant, juste j'étais dans mes rêves, comme j'étais bègue, ben, je parlais pas ni à la prof ni à personne. Sauf un peu dans la cour, je parlais un peu avec les gitans des fois, tout ça. C'était mes collègues et à quelques Français aussi. Donc là, toutes les femmes, elles étaient, les mères de famille, elles sont arrivées, elles ont dit: ah ben c'est bien ça madame, on vous prend en flagrant délit, on vous prend... Je sais pas comment elles ont fait. Parce que c'était... Elles attendaient derrière... J'ai jamais compris. Elles attendaient derrière la porte du couloir, en fait. Et quand elle m'a passé... Et c'était incroyable. C'était le bon timing. C'était simple coïncidence. Je pense que c'était une coïncidence. Parce que les enfants, ils ont dû en parler à leur mère. Les mères, elles sont venues, du coup. Et du coup, cette prof... C'était pas moi qui me suis fait virer, mais c'est la prof qui s'est fait virer. Ok, des fois je chantonnais, des fois bah, j'étais dans les nuages. Et la prof elle croyait que je me foutais de sa gueule, mais je me foutais pas de sa gueule en fait. Sincèrement, j'étais dans les nuages. Et la prof elle s'est fait virer carrément et ils m'ont mis une remplaçante. Et cette remplaçante elle était très gentille, plus jeune, elle était très gentille. On avait fait une chorale justement pour la classe de CP. Et j'étais le chanteur principal de la chorale. On a fait une chorale. Je sais pas quoi, Vivaldi ou un truc comme ça. Et on avait chanté pour la classe de CP qui était la classe d'à côté. Nous, on était le CE1 et CE2. Et on avait en CE2, c'était la même classe, CE1 et CE2. Donc, on avait chanté la chorale à côté, dans la classe d'à côté. Et tout s'était bien passé. Franchement, et voilà. Voilà, la prof s'était fait virer. C'était Madame Amat. Madame Amat, elle te mate. Lol. Non, elle avait exagéré quand même. Elle avait exagéré quand même. Après, est-ce que après, tu sais quoi, un truc qui était bizarre, ils m'ont mis dans les psychologues. Chaque fois que j'allais en cours, il y a une dame qui venait, elle me prenait, elle m'amenait un peu plus loin dans un bureau dans un bureau de trucs qui était pas loin en plus de l'école. Qui était pas loin de l'école, une sorte d'assistante sociale. Et chaque fois, elle me posait des questions et je voulais pas répondre. Moi, je voulais jouer, tu vois. Je voyais, il y avait des jouets derrière. Je sais pas c'était quoi, une salle où il y avait des jouets. Je comprends toujours pas. Et moi, je voulais les jouer et ça énervait. Même la psychologue, elle était énervée. Même la psychologue, elle était énervée. Voilà, je raconte ma petite histoire en même temps. Ben bah, c'est du passé, c'est comme ça. On a eu des passés difficiles, on va dire. Les gitans aussi, ils s'en prenaient plein la gueule avec Madame Amat. Mais les gitans, des fois, ils faisaient des... Ça dépend, tu avais les gitans sédentaires, c'est-à-dire les gitans qui ne bougeaient, qui ne voyageaient plus. Et tu avais les gitans qui voyageaient encore un petit peu, qui n'arrivaient pas à sédentariser. Donc c'était les enfants des gitans qui avaient du mal à sédentariser, qu'ils ont eu... voilà. Et c'est vrai que j'ai pas trop aimé quand ils se moquaient des gitans par rapport à leurs absences, tout ça. Des fois, ils allaient voyager une semaine, je sais pas quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.